Bien, bonsoir à toutes et tous. Il est 19h, donc nous allons pouvoir débuter notre séance de conseil municipal. Nous sommes le 29 janvier 2024 et nous avons donc notre premier conseil municipal de l'année 2024. Alors, je vais préalablement vous donner quelques informations. Tout d'abord, je vous propose de retirer une question qui avait été inscrite à l'ordre du jour. C'est la question qui portait sur une demande de DETR concernant l'aménagement du site de l'usine à gaz, puisque nous avons, il nous manque des éléments. Enfin, disons que le cabinet qui nous accompagne sur ce dossier n'a pas pu nous donner les éléments que nous attendions en heure et en temps. Donc, il y a lieu de reporter cette question, sans doute au conseil municipal du mois de février. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, cette question sera reportée. Il me faut faire l'appel aussi, vérifier que nous avons le quorum. A priori, nous l'avons bien. Donc, Jacques Lucas. Oui, présent. Annie Parent. Oui. Christian Cossec. Oui. Martine Laurin. Philippe Collet. Oui. Valérie Busson. Présent. Thierry Pennec. Camille Péché, elle arrive. Nadine Calvez. Hervé Lenné. Angélique Ferreira, Anne-Laure Tanier-Ferrès, Quentin Tiercelin, Fabienne Moïc, Germain Delalande. Nadia Marquet est absente, elle est excusée. Elle donne procuration à Blandine Coquelin, Roland Carreau, François Saint-James, Bertrand Claveau, Maurice Lenné, absent excusé, donne procuration à Stéphanie Bidet, Bernard Talamy, Blandine Coquelin, Jacques Tolon, Stéphanie Bidet, Odile Morel, Philippe Tissot, Guénel Huette, Caroline Marie, donc absente, excusée, a donné pouvoir à Madame Jonchère, Jean-Paul Ranchin, Régine Jonchère, Christophe Jardin, Franck Bouffini et Jean Simonin, donc absent, excusé, a donné procuration à Monsieur Guénel Huette. T'as pas été appelé? Bon, non. Oui, t'es là, il n'y a pas de problème. Excuse-moi, j'ai dû... Oui, en fait, j'étais perturbé par l'arrivée de Camille et je suis passé directement à Nadine. Ouais, désolé. Donc, nous avons le quorum et nous pouvons ouvrir cette séance de conseil municipal. Alors, dans l'ordre du tableau, le secrétaire qui va être appelé ce soir à assister, c'est François Saint-James. Merci de me rejoindre. Et nous allons donc rentrer dans le vif du sujet avec tout d'abord l'approbation du procès-verbal de la séance du 11 décembre dernier. Vous avez tous reçu ce document et je voudrais savoir si vous avez des observations à formuler, besoin d'amender ce document. C'est bon pour vous? Donc on passe au vote. Y a-t-il des personnes qui s'opposent à ce procès-verbal? Personne. Des abstentions peut-être? Pas d'abstention. Donc, unanimité. Je vous remercie. Oui, Monsieur Vette. Vous avez indiqué tout à l'heure que nous étions aujourd'hui le 29 janvier, date de réunion de notre conseil municipal. Il se trouve que le 29 janvier est également le jour de l'anniversaire de notre collègue Régine Jonchère. Et cette coïncidence de date a produit le texte suivant. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la vieille Jonchère. Peut-être peut-on faire 1 minute de silence en conseil ce soir. Ce billet abject, injurieux, au sens du code pénal d'ailleurs, a été écrit par un élu de la majorité municipale, en l'occurrence M. Quentin Tiercelin. Monsieur Tiercelin, si je ne me trompe pas, est chargé au sein de votre équipe des personnes âgées. Il pourrait faire montre de davantage de respect et envers Madame Jonchère d'une part,
et envers les personnes âgées, d'autre part. Cet écrit-là est scandaleux. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas, collectivement, au-delà des préférences, des sensibilités de chacune et de chacun, comme on le dit communément, nous ne pourrons pas accepter ce genre de propos. Je demande donc, d'une part, que la majorité du conseil municipal désapprouve les propos qui ont été tenus par M. Tiercelin, qui ont été écrits par M. Tiercelin, et surtout que M. Tiercelin s'excuse publiquement, maintenant, devant Mme Jonchère, des propos outranciers et injurieux qu'il a tenus. Alors, je découvre. J'aimerais, avant de pouvoir en discuter en tête-à-tête avec M. Tiercelin, que vous me donniez... moi, je le sais pas. Ouais, mais si vous donnez des choses comme ça dans l'espace public, sans contexte, sans... Vous êtes le maire, donc vous avez la police de la séance, et je veux bien en discuter avec vous, mais permettez-moi de vous dire que mon adresse est dirigée essentiellement à M. Tiercelin. A-t-il, oui ou non, rédigé ce texte? A-t-il, oui ou non, envoyé ce texte? Et il ne pourra pas le nier, parce que j'en ai bien entendu la preuve matérielle. Et, après avoir reconnu ce texte odieux et injurieux, est-ce qu'il est prêt à faire des excuses à Mme Jonchère, et je dirais d'ailleurs à l'ensemble des personnes âgées de la ville d'Avranches? J'ajoute, monsieur, parce que je veux être précis, que Mme Jonchère, ici présente, traverse depuis quelques années de grandes difficultés personnelles. Son état de santé à elle, l'état de santé de son mari. Alors peut-être l'ignorez-vous, mais même si vous l'ignorez, vous n'avez pas le droit, au vrai sens du terme, au sens juridique et au sens moral, vous n'avez pas le droit d'écrire de tels propos. Donc, je renouvelle ma demande. D'abord, je souhaiterais que tout de même un certain nombre de collègues faisant partie de la majorité municipale désapprouvent ce texte, et ensuite, bien entendu, que M. Tiercelin s'excuse. Quentin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors, si les propos, alors moi je voudrais qu'on me donne les éléments, mais bien évidemment, alors je vais m'exprimer au nom de l'équipe municipale. Si de tels propos ont été tenus publiquement, ils sont totalement répréhensibles. Voilà. Donc je pense qu'il est en effet utile de repréciser les choses. Aucun commentaire public de cette nature ne doit avoir lieu. Je termine, Madame Jonchère, je vous cède la parole. Qu'on soit bien clair, même si en effet nous ne sommes pas dans des équipes municipales amis, entre guillemets, en tout cas si nous sommes dans une logique d'opposition, à aucun endroit que ce soit, qui que ce soit ne doit tenir des propos de cette nature vis-à-vis de ses adversaires, entre guillemets. Mais cela dit, moi il faudra que vous me donniez les éléments, Monsieur Huette. Écoutez, c'est un peu compliqué. C'est vous qui accusez, donc bon. Donc bien évidemment, je verrai avec Monsieur Tiercelin, qui m'expliquera ce qui s'est passé. Je veux bien que vous me donniez les éléments, et s'il y a lieu que des excuses soient formulées, elles seront formulées. Mais je pense que mieux vaut avoir l'ensemble des éléments. Madame Jonchère. Alors, je voudrais vous faire partager, puisque Guénaël en a fait état, la journée d'anniversaire que j'ai passée, qui n'a pas, d'une vieille dame de 76 ans. Mon mari a été hospitalisé en urgence dans la nuit de vendredi à samedi, et là, cet après-midi, il a été transféré à la clinique, on appelle ça l'hôpital de la Baie maintenant, puisqu'il n'y avait pas assez de lits disponibles à l'hôpital. Donc, effectivement, c'est une journée d'anniversaire qui, dans ce cas-là, fait paraître mesquin et misérable des propos tels qu'ils ont été tenus. Cependant, j'interviens d'autant plus que je me sens, c'est sûr, non pas humiliée, non, mais c'est vrai que, est-ce que oui ou non, les personnes de 76 ans ont un droit de cité?
Est-ce qu'ils ont le droit de s'exprimer? Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir eu un passé qui les a mis à la tête d'associations et qui continue toujours, puisque je tiens quand même à dire qu'actuellement j'ai la responsabilité d'une association avec 14 salariés et que 14 salariés actuellement dans le monde du médico-social c'est compliqué, difficile et que c'est de la gestion au quotidien qui occupe bien plus que 35 heures par semaine. Ce que je voudrais dire, c'est que réagir, c'est vis-à-vis de toute la population âgée d'Avranches, qui malheureusement est nombreuse, mais qui heureusement est en plein état et en pleine santé, et qui devrait pouvoir bénéficier de quelqu'un qui ait un minimum, je dirais, de délicatesse peut-être, d'éducation sûrement, en tout cas qui demande et qui appelle une mise à disposition d'un élu. Un élu est au service de la population, c'est sa seule mission, il n'a aucune gloire, il n'a aucun titre autre que d'être au service de la population. On m'avait fait écho d'un petit détail, mais je me crois obligée quand même d'en faire état parce que ça mérite. Je crois que ça mérite d'être su. Une dame qui tout d'un coup devient centenaire dans une EHPAD, on fête en général les centenaires, et quand on demande à la famille si la famille souhaite que la presse soit là, eh bien on répond que la famille préfère pas que la presse soit là. La dame du coup n'a pas eu son bouquet parce que, a-t-il été dit, vous comprenez, si la presse n'est pas là pour faire la photo, eh bien dans ce cas-là, on ne vient pas. Non, je peux vous assurer que c'est pas les pratiques. Vous en aurez les éléments. Non, parce sans que, aucun problème. Je peux vous assurer que je n'insiste pas. Ce qui est certain, c'est que je ne pense pas que vous puissiez continuer à accepter ou à vouloir que M. Tiercelin puisse être en charge des personnes âgées, compte tenu de ce qui a été son propos vis-à-vis de la vieille jonchère, mais surtout, de quand même la minute de silence qui laisse supposer qu'effectivement, si je pouvais tout d'un coup, ce serait spectaculaire, décéder en pleine séance, je sens que le champagne pourrait couler à flot, en tout cas pour certains. Ça fait franchement... on est dans une bonne ambiance de travail, on est dans une solidarité avec écrit fraternité sur le fronton, et je trouve que c'est un peu dommage que nous n'ayons pas plutôt une complémentarité plutôt que d'avoir ce type d'échange qui, à mon sens, révèle plus, je sais pas, peut-être de la bêtise, mais bon. J'ai formulé les excuses du maire devant l'Assemblée municipale. Ces excuses sont sincères. Moi, je vais vérifier le caractère public de ces échanges. Je crois que c'est la base. C'est avant tout jugement, avant tout blâme. Je pense qu'il est nécessaire de le faire. Donc, je vous en ferai un retour. Et s'il y a lieu, Monsieur Tiercelin fasse des excuses, elles seront faites. Concernant les personnes âgées de la commune, je trouve regrettable que vous ayez cette vision de l'action municipale qui est une action municipale au sens large du terme, puisque lorsque nous travaillons auprès de nos aînés, de nos seniors, comme on dit, ce ne sont pas simplement les élus qui sont mobilisés, ce sont aussi les services. Et je pense notamment au CCAS et à Martine Lorrain. Et je ne suis pas là dans une tentative de valorisation de qui que ce soit, mais il y a dans l'équipe municipale des gens qui sont auprès des seniors au quotidien, qui font ça de manière souvent totalement discrète et désintéressée, qui consacrent beaucoup de temps, et parmi eux, il y a M. Tiercelin. Alors, ça ne le dédouane pas, je ne peux pas dire qu'il est totalement innocent au vu de l'accusation qui a été portée ce soir, mais je pense qu'il faut en toute chose avoir une certaine forme de modération. On va pas épiloguer. Je pense avoir fait l'objet de la part de membres de votre équipe de colibés, d'attaques. Ça fait partie du jeu, je serais tenté de dire. Voilà, donc essayons en effet d'avoir des postures les plus
les plus correctes possibles, les plus respectueuses des uns et des autres. Mais en effet, s'il y a lieu que M. Tiercelin formule des excuses publiques, elles seront formulées. Monsieur Vette. 2 mots rapides. Le premier, vous ne pourrez pas cumuler la moitié des attaques, des injures dont j'ai fait l'objet pendant plusieurs années. Certaines d'ailleurs se sont traduites par un contentieux pénal. Mais la diffamation obéit à des règles de prescription telles et tellement compliquées que finalement ça n'avait pas abouti, ce qui n'empêchait pas d'ailleurs qu'il y avait eu ces propos diffamatoires. Mais ce n'est pas mon cas qui m'intéresse, c'est le cas de Madame Jonchère, donc je repose la question, est-ce que Monsieur Tiercelin, maintenant, présente des excuses à Madame Jonchère? Alors moi je vous ai répondu et on va arrêter là les choses. Vous me donnerez les éléments. Je veux vérifier que ce que vous dites a été publiquement énoncé et si ce n'est pas le cas, on en tiendra rigueur. Si vous n'êtes pas capable de donner les éléments, je suis désolé, c'est un peu facile. Bien, donc on prend acte du départ de l'opposition. Avant même que nous ayons abordé l'ordre du jour. Donc, je vous propose de poursuivre notre conseil municipal selon l'ordre du jour qui a été fixé, avec un premier point qui va être apporté par Philippe Collet, et qui porte sur la fixation du mode de gestion des amortissements et immobilisation selon la maquette M57. Voilà, alors moi je suis sur une question totalement technique. Conformément aux dispositions de l'article cité, 1, 2, vous m'entendez mieux? Alors, je reprends la lecture. Alors donc, c'est la fixation du mode de gestion des amortissements, immobilisation, selon la nomenclature M57. Alors, conformément aux dispositions de l'article cité du Code général des collectivités territoriales, l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est une dépense obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants. L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce procédé permet de faire figurer à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement. Les durées d'amortissement sont fixées librement par l'Assemblée délibérante pour chaque catégorie de biens, sauf exception conformément à l'article indiqué du Code général des collectivités territoriales. Dans le cadre de la mise en place de la M57 depuis le 1er janvier 2023, il est procédé de mettre à jour la délibération du 13 mai 2019 en précisant, d'une part, les durées applicables au nouveau compte budgétaire issu de cette nomenclature et d'autre part en amortissant que les immobilisations obligatoirement amortissables. Ces changements seront applicables à compter du 1er janvier 2024. Néanmoins, les plans d'amortissement commencés se poursuivront en application des dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2023 et ce jusqu'à leur amortissement complet. Alors, conformément à l'article cité du Code des collectivités territoriales, les communes peuvent procéder, et on va le faire, à la neutralisation budgétaire de la dotation d'amortissement des subventions d'équipement versées par inscription d'une dépense en section d'investissement et une recette de fait, donc, en section de fonctionnement. Ainsi, il vous est proposé de neutraliser les comptes budgétaires 2046, attribution de compensation d'investissement. Alors, à l'écran, vous avez un tableau. J'imagine que vous l'avez lu, relu, et ce tableau met en exergue les catégories de biens et en face les durées d'amortissement. Et sur la colonne de gauche, on a les natures comptables. On s'aperçoit que tout ce qui est biens immobiliers, acquisition de bâtiments, évidemment, et vous le devinez, les amortissements sont un peu plus longs.
Alors voilà, la lecture étant faite, on va arriver à la conclusion. Après avis favorable de la Commission des finances, il vous est proposé à vous, Conseil municipal, d'appliquer à compter du 1er janvier 2024 les durées d'amortissement indiquées dans le tableau à l'écran ou au-dessus de ma lecture, et de procéder à la neutralisation du compte budgétaire 2046, attribution de compensation d'investissement. Je te repasse la parole, David, si tu veux. Merci, Philippe. Est-ce que vous avez des questions à poser à Philippe concernant ce premier point de l'ordre du jour, besoin de compléments d'information? C'est clair pour vous? Bien, donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à cette proposition? Pas de vote contre, des abstentions peut-être? Pas davantage, donc unanimité. Je vous remercie. On va aborder à présent le point numéro 2. Donc c'est un point qui porte sur des demandes de subvention 2024. Non, c'est la question qui a été retirée, pardon. Si, c'est ça. Donc on avait, ça. voilà. Donc on garde la question numéro 2 et c'est le point B de la question numéro 2 qui est retiré. Donc on garde le 2A. Donc c'est une demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, et cela porte sur notre budget participatif avec un plan de financement des projets 2023 qui vous est présenté. Alors voilà, tu as bien présenté la thématique. Alors, dans le cadre de l'édition 2023 du budget participatif, 3 projets devraient être réalisés en 2024, parmi lesquels le projet de circuit routier pédagogique et chemin piétonnier. Alors, je vais vous le situer. Celui-ci se situe à l'entrée nord-est de la ville d'Avranches, à côté de l'école André Parisi, sur l'espace vert arboré délimité par la rue de la Liberté et la C, accès facilité avec un parking attenant et une aire de dépose pour les bus devant l'établissement scolaire. Ce projet est à destination de tout public, en individuel ou en collectif, pour les établissements scolaires de la commune ou des alentours, des accueils de loisirs, clubs sportifs ou associations. Il vise, ce projet, à créer un parcours routier de 682 mètres carrés avec 54 panneaux de signalisation fixes, complétés par des textes pédagogiques et un marquage au sol imitant la voie publique. Ce circuit routier pédagogique sera agrémenté d'un chemin piétonnier de 275 mètres carrés, facilitant l'encadrement et la promenade à pied. Alors, je vais vous donner maintenant le plan de financement au regard des dépenses estimatives, qui serait le suivant. Alors, on a des dépenses hors taxes, et on va donc avoir des recettes hors taxes. Alors, les dépenses se répartissent comme suit. Création du parcours routier, 30 496,20. Panneaux de signalisation, 6 666,67 €. Et création du chemin piétonnier, 12 152,50 €. Le total, donc 49 315,37. Le tableau s'équilibre au même montant. Et les recettes se divisent de la façon suivante. On a un autofinancement de la ville qui pourrait être de 39 452,30 et une DETR qui pourrait être de 9 863,07. Voilà en ce qui concerne la DETR demandée pour le projet de circuit routier pédagogique. J'en arrive donc au deuxième projet, la modernisation du terrain de sport local. Il est donc situé rue Jean de Vittel. Ce projet vient compléter l'aire de jeu réalisée en 2023 dans le cadre de l'édition 2022 du budget participatif. L'objectif est de créer un espace multisport complet permettant aux jeunes et aux moins jeunes de se retrouver, entre autres, autour d'un match de volley ou lors de parties de baby-foot, bilodrome ou pana. Alors, le plan de financement au regard des dépenses estimatives serait le suivant. Donc, les dépenses hors taxes, toujours, recettes hors taxes également. Aménagement de l'espace, 22 000. Fourniture et pose équipement sportif, 23 232,15. Cumul des dépenses, 45 232,15. En face, on a le même chiffre en recettes, ça s'équilibre. L'autofinancement de la ville pourrait être de 36 185,72 et l'estimation de la DETR de 9 046,43. Alors, après avis favorable de la Commission des finances, il vous est donc proposé à vous, Conseil municipal, d'approuver le plan de financement des projets précités, de solliciter l'aide de l'État au titre de la DETR 2024 pour l'obtention des subventions suivantes. Alors, on reprend le projet de circuit routier pédagogique et chemin piétonnier. On répète le chiffre de 9 933,07 correspondant à 20% du montant des travaux prévus en 2024.
reprise donc de la thématique modernisation du terrain de sport local, montant de la DETR estimé à 9046,43, correspondant à 20% du montant des travaux prévus en 2024. Il vous est proposé également d'engager les travaux décrits ci-dessus, des remises de l'accusé de réception des services de l'État et bien sûr d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre les démarches administratives nécessaires à la bonne exécution des travaux. Voilà David. Merci Philippe. Avez-vous besoin de compléments d'explication concernant ce point? Besoin de précision? C'est clair pour vous? Donc on y va sur cette proposition de demande de DETR. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas, donc unanimité. Merci Philippe. On va passer à la question numéro 3 qui sera rapportée par Christian Cossec, qui porte sur les conventions entre l'Union sportive Avranches-Mont-Saint-Michel, donc c'est le club de football d'Avranches, et notre collectivité. Donc une convention entre l'Union sportive, les deux en fait structures du club de foot et la ville d'Avranches. Il est rappelé donc que l'association Union sportive Avranches-Mont-Saint-Michel est le club de football phare de la commune nouvelle, tant au niveau des compétitions auxquelles elle participe que du nombre d'adhérents. Le club permet de valoriser l'image de la commune nouvelle et du territoire et mérite donc le soutien de la ville d'Avranches. L'association donc Union sportive Avranches-Mont-Saint-Michel a constitué le 15 juin 2021 une société sportive au sens de l'article L122.1 du Code du sport de type société par action simplifiée qui se nomme Union sportive d'Avranches-Mont-Saint-Michel. La création de cette société engendre des conséquences juridiques et financières dans les relations que le club entretient avec la ville. La ville, donc, du fait du passage de l'Union sportive d'Avranches-Mont-Saint-Michel sous statut professionnel, doit adopter 2 conventions annuelles de partenariat et d'objectifs et de moyens pour l'association d'une part et pour la société d'autre part. Donc pour l'association, cette convention répond à l'article 10 de la loi du 12/4/2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui prévoit que l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse le seuil de 23 000 €, conclure une convention avec l'organisme bénéficiaire. Donc ce qui est le cas depuis longtemps déjà. Cette convention définit l'objet de la subvention, le montant et les conditions d'utilisation de celle-ci. Ça, c'est l'ancien en fait. Et puis donc depuis 2021, pour la société, deuxième partie de la délibération, l'article L113.2 du Code du sport prévoit les dispositions suivantes. Donc je le lis rapidement. Pour des missions d'intérêt général listées à l'article R113.2 du même code, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées d'une part entre les collectivités territoriales, leurs groupements, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe le montant maximum de celles-ci. Pour le cas particulier, donc considérant la participation de l'association US Avranches-Mont-Saint-Michel et la société par action simplifiée Union sportive d'Avranches-Mont-Saint-Michel, à la réalisation de mission d'intérêt général prévue à l'article R113.2 du Code du sport, et plus généralement son impact sur le développement local et l'image de la collectivité, il est proposé d'accorder une subvention d'un montant de 26 000 € pour l'association et 104 000 € pour la société pour la saison sportive 2023-2024, sous réserve évidemment de la présentation des documents demandés et la réalisation des missions d'intérêt général telles que explicitées dans les conventions. Donc voilà le cadre. Ainsi, après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions entre la commune, l'association Union sportive Avranches-Mont-Saint-Michel et la société Union sportive d'Avranches-Mont-Saint-Michel. De verser à l'association Union sportive Avranches-Mont-Saint-Michel pour la saison sportive 23-24 une subvention d'un montant de 26 000 €, sous réserve de la présentation des documents mentionnés dans la convention annexée à la présente. De verser à la société Union sportive d'Avranches-Mont-Saint-Michel pour la saison 23-24 une subvention d'un montant de 104 000 € sous réserve de la présentation des documents demandés et la réalisation des missions d'intérêt général telles qu'explicitées dans les conventions.
d'inscrire dans son budget 130 000 € au chapitre 65 pour la mise en œuvre de ces mesures, de dire que la présente délibération fera l'objet des mesures de publicité prévues par le Code général des collectivités territoriales. Merci Voilà. Christian. Donc cette convention qui est très utile parce qu'au quotidien, notamment avec Joanne Charty et les services municipaux, elle a permis d'avoir un fonctionnement qu'on peut qualifier d'harmonieux. C'est vrai qu'avec depuis le départ de Gilbert Guérin, les choses ont un peu évolué. C'est vrai que les relations sont bonnes, continuent à être bonnes, mais c'est aussi grâce à cette convention que nous avions mis en place il y a quelques années. C'est une convention obligatoire pour toutes les associations ou les structures, les sociétés. Là, c'est nécessaire. La convention est absolument obligatoire. Pour les associations, c'est celle dont la subvention est supérieure à 23 000. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'ancien et qu'on fait passer, qu'on voulait présenter devant le conseil municipal. Bien. Avez-vous des questions ou des remarques sur cette convention ? Je ne sais pas si elle appelle des commentaires, a priori non. Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des personnes qui s'y opposent ou qui souhaitent s'abstenir ? Aucune main se lève, donc unanimité, je vous remercie. On a un chapitre ressources humaines qui s'ouvre, mais qui va être très bref, il y a un seul point, et c'est Valérie qui rapporte cette question pour la création d'un emploi permanent dans le cadre du service hygiène et propreté des locaux. Note, alors je ne sais plus. Si, ça y est, c'est bon. Oui, une seule question de ressources humaines pour ce conseil, une question très simple, puisqu'elle fait suite à la création d'un poste temporaire en période post-Covid concernant les missions d'agents d'entretien des locaux, puisqu'on avait des besoins supplémentaires. Ceci en mars 2022 et puis un renouvellement par délibération en juillet 2023. Ces missions, en fait, elles s'avèrent de manière permanente nécessaires. Donc, on modifie ce poste temporaire en poste permanent qui existe déjà, donc pas d'impasse sur la marque salariale, des crédits nécessaires qui sont inscrits, comme d'habitude, au chapitre 12, charges du personnel. Cet emploi permanent pourra éventuellement être pourvu par un agent contractuel en vertu d'un contrat à durée déterminée sur le fondement de l'article L332.8. Il vous est donc proposé à vous, conseil municipal, de créer un poste de catégorie C, filière technique à temps complet à compter du 13 février 24 et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci Valérie. Est-ce que vous avez besoin de précision sur cette création d'emploi ? C'est bon pour vous ? On passe au vote. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Unanimité, bien, je vous remercie. Merci Valérie. On aborde le chapitre urbanisme et travaux avec une proposition de désaffectation et déclassement de l'immeuble Jacques Simon. Et c'est Jacques Lucas qui rapporte ce point. Alors, conformément à l'article L 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, un bien d'une personne publique qui n'est pas au plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. Alors, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la situation de l'immeuble cadastré AP 614-6 rue Jacques Simon, qui n'est plus affecté à un service public depuis plusieurs années, vu la réalisation d'un programme privé voué à accueillir un projet mixte avec une maison de santé pluriprofessionnelle, des logements ainsi que toute structure en lien avec du social, le médico-social et la santé. Considérant qu'il est nécessaire de constater la désaffectation de ce site ainsi qu'à son déclassement dans le but de sa cession ultérieure à la société Créadim Santé 3 ou à toute société que celle-ci aurait se substituer. Donc il vous est proposé de constater la désaffectation effective de l'immeuble cadastré AP 614-6 rue Jacques Simon, déclasser l'immeuble cadastré AP 614-6 rue Jacques Simon et de l'intégrer dans le domaine privé de la commune et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier.
Merci Jacques. Avez-vous besoin de précision? Donc, vous le savez tous, il s'agit d'un projet qui est porté pour la ville d'Avranches, mais par le cabinet Créadim et qui a vocation à donner naissance au cœur de notre ville à un pôle de santé, appelons-le ainsi, mais aussi à un lieu d'hébergement, notamment pour les étudiants en médecine qui sont assez nombreux sur le site de l'hôpital d'Avranches, mais aussi ailleurs, puisque les locaux, en tout cas les logements, seront également ouverts si le besoin s'en fait sentir à des étudiants en médecine qui pourraient, par exemple, être chez des médecins libéraux ou des spécialistes. Donc l'idée est bien d'avoir, conjointement à cet espace médical, où plusieurs praticiens seront présents, cet espace de logement réservé à nos étudiants en médecine. Mais là, en effet, on commence, vous le verrez, il y aura différentes délibérations. Ici, on déclasse le bâtiment. Nous l'espérons en cours d'année assez rapidement, donc un permis de construire, même s'il n'y a pas de délibération, nous vous tiendrons informés. Et puis, il y aura forcément, à un moment donné, une cession de cet ensemble immobilier au cabinet Créadim qui réalise le projet. Voilà. Donc sur cette désaffectation et déclassement, donc pas de vote contre, pas d'abstention, donc unanimité. L'autre point, c'est le point 6. Eh bien, nous abordons précisément la suite avec une promesse de vente que nous vous proposons d'examiner. Par délibération en date du 13 décembre 2021, la commune d'Avranches a donné un accord de principe à la vente d'un ensemble immobilier 6 rue Jacques-Simon, cadastré AP 614, d'une superficie de 1879 mètres carrés, à la société Créadim Santé 3, dans le but d'y installer une maison de santé pluriprofessionnelle, des bureaux pour accueillir les services de l'hospitalisation à domicile, HAD, du centre hospitalier d'Avranches, des logements pouvant accueillir des médecins internes ou en stage, ainsi que toute structure en lien avec du social, le médico-social et la santé. Une demande de permis de construire va être déposée courant janvier-février 2024. Par délibération en date de ce jour, le conseil municipal a constaté la désaffectation du site, c'est ce qu'on vient de faire précédemment, décidé de son déclassement. Vu la proposition d'achat de l'ensemble immobilier Jacques-Simon en date du 30 novembre 2021 de la société Créadim Santé 3 domicilié 18 rue Alfred Claster à Caen pour un montant net de 500 000 € net vendeur. Vu l'avis du service des domaines en date du 13 décembre 2021, prorogé jusqu'au 31 janvier 2024, confirmant la valeur vénale du dit bien immobilier à 550 000 €, plus ou moins une marge de négociation de 10%. Vu la délibération du conseil municipal en date du 13 décembre 2021, considérant que cet avis était délivré pour une durée d'1 an à compter du 13/09/2021, prorogé pour 1 an, soit jusqu'au 13/09/2023, que toutefois aucun texte légal ni réglementaire n'impose de limiter la durée de validité de l'avis, certaines des FIP ayant d'ailleurs des pratiques différentes, que l'instauration d'un délai de validité de l'avis domanial trouve son fondement dans le souci de demeurer compatible avec l'état du marché immobilier, qu'à ce titre, les circonstances du marché immobilier à septembre 2023 sont compatibles avec celles actuelles, voire même à l'avantage de la collectivité dans un marché immobilier contraint depuis juillet 2022, que par ailleurs, aucun engagement des circonstances de droit ou de fait ne paraît devoir imposer la délivrance d'un nouvel avis, et que dès lors, il demeure pertinent de se tenir à l'avis susvisé. Considérant également que la société Créadim Santé a récemment fait part à la collectivité de passer, dans un premier temps, par une promesse de vente, suite au désistement du centre hospitalier pour les services d'hospitalisation à domicile, et à la nécessité de commercialiser en amont un certain nombre de locaux avant la vente définitive. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la société Créadim Santé 3, ou toute société que celle-ci se substituerait pour porter ce projet, à déposer une demande de permis de construire conformément au programme évoqué ci-dessus, de signer une promesse de vente
et l'acte de vente en temps utile concernant l'immeuble Jacques Simon, cadastré AP 614, d'une superficie de 1879 mètres carrés, au prix net vendeur de 500 000 €, avec Créadim Santé 3 ou toute société que celle-ci se substituerait pour porter ce projet, de préciser que cette promesse de vente s'inscrit dans un programme privé voué à accueillir un projet mixte avec une maison de santé pluriprofessionnelle, des logements, ainsi que toute structure en lien avec du social, le médico-social et la santé. Et enfin, de laisser la société Créadim Santé 3 choisir le notaire de son choix pour la rédaction de cette promesse de vente et de l'acte de vente définitive, et enfin d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Donc je ne vais pas vous faire défiler le projet d'acte du notaire, vous l'avez eu je pense, et puis on ne va pas le relire parce que c'est beaucoup trop long. Merci. C'est un document qui a été longuement travaillé par les services municipaux, notamment sur le plan juridique, pour nous garantir de tout risque, en effet, de voir une vente se solder par un autre objet que celui attendu. Bon, et puis les relations avec le cabinet Créadim sont bonnes, sont solides, et eux-mêmes ont envie d'aboutir ce projet dans le champ de la santé. Avez-vous des questions ou des observations à formuler avant que nous passions au vote? Oui, Philippe. Appui. Oui, dans les premières lignes de l'article, effectivement, il est bien précisé, logement pouvant accueillir des médecins internes ou en stage. Mais c'est pas repris dans le texte dans le texte final. Oui, non, mais on a précisé le logement et tout ce qui est propre à la santé donc ça comprend. Hein. Enfin, est-ce que tu peux remettre ton micro? C'était prévu au départ et ça ne paraît pas dans la fin, quoi. C'est ça qui me chagrine un peu. Faut pas que ça soit un moyen de contourner. Non. L'option, c'est pas du tout ça. C'est marqué logement avec toute structure en lien avec le social, le médico-social et la santé. Dans la conclusion. Oui. Donc c'est indiqué. Un logement en lien avec la santé, ça peut se concevoir qu'un logement pour un... Alors, il faut savoir aussi que dans le projet tel qu'on l'avait discuté avec Créadim, nous avons envisagé aussi qu'il y ait des logements pour des personnes. Ça répond aussi aux attentes de la population. On avait donné quelques exemples concrets. Un couple de personnes âgées, peu mobiles, dont l'un des deux a besoin de faire des examens approfondis sur 1 ou 2 jours à Avenches. Ça peut être un scanner, un IRM, un TEP-scan bientôt. Plutôt que d'obliger les gens à dormir à l'hôpital, sachant qu'on n'est pas, là en l'occurrence, dans un besoin de lit médicalisé, on peut très bien avoir 1 ou 2 logements destinés justement à ces personnes qui doivent résider ponctuellement sur 1 ou 2 journées dans notre commune. De toute façon, ce sera à travailler de manière plus fine dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, en effet, ce sont, comme ça a été dit, des logements ayant principalement vocation à accueillir les étudiants en médecine qui passent par Avenches, mais aussi tout besoin, dans le champ social, médico-social, dès lors que le besoin est avéré. Mais c'est important, en effet, de préciser les choses, au moins dans la promesse. Oui. Non, puis juste précision, pour avoir rencontré Créadim il n'y a pas très longtemps, donc je pense qu'on va recevoir dans les jours qui viennent le permis. Ils n'ont pas envie du tout d'enterner, ça sera déposé dans le mois de février, c'est sûr. Oui, Angélique. Nous, on en avait parlé en commission. Et en fait, c'est bien parce que tu avais pas, Jacques, t'avais pas la promesse, en fait. Et là, je l'ai lu après. Et effectivement, on sent que tout est, carré, quoi. On sent qu'il n'y a pas de problème. Et c'était bien qu'on l'ait eu après, tout ça. Enfin, voilà, j'avais juste demandé de changer l'avis, l'avis favorable et tout. Mais une fois qu'on a tout dans le texte, en fait. Hein, c'est vrai qu'on fait trop souvent du copier-coller, et donc, on a reproduit comme on le fait à chaque fois après une délibération, mais bien discussion. Sûr. Sauf qu'il n'y avait pas je suis d'accord, il n'y avait pas d'avis puisque on ne pouvait pas prendre un avis dans la mesure où on n'avait pas donné pas les infos. les infos pour le faire. Non, c'est bien.
Et c'est un projet qu'on peut que se réjouir. Enfin voilà, si ça permet de faire du développement, on va pas surtout pas s'y opposer. C'est pour ça qu'on est content qu'il soit aussi décidé à aller assez vite. Ça nous arrange bien. Donc pas de vote contre, pas d'abstention, donc unanimité. Je vous remercie. On va passer à la question suivante. Donc c'est une proposition de dénomination de la rue des Myosotis, donc qui est l'ancienne rue des Acacias, sur la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs. Oui, c'est l'Acacia Saint-Martin. Et c'est Michel Guezet qui est bien là, qui va rapporter ce point. Par rapport à la dénomination de la rue des Myosotis, ex-rue des Acacias, commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs. Donc il existe 2 rues actuellement des Acacias sur la commune nouvelle, ce qui pose problème principalement pour les livraisons, la Poste n'ayant pas de difficultés particulières. Les riverains de la rue des Acacias de la commune historique d'Avanches ne sont pas favorables au changement de dénomination de leur rue. Les riverains de la rue des Acacias de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs ne s'opposent pas au changement de dénomination de leur rue. Après réflexion, il a été proposé à l'association syndicale de la rue des Acacias de Saint-Martin-des-Champs de dénommer cette rue rue des Myosotis. Celle-ci ne s'oppose pas à cette nouvelle dénomination. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant la problématique de l'existence de 2 rues portant le même nom, après avis favorable des commissions urbanisme et travaux, il est proposé au conseil municipal d'accepter le changement de nom de la rue des Acacias par la rue des Myosotis sur la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs et de charger monsieur le maire de communiquer cette information, notamment au service de la Poste, et d'informer la base adresse nationale BAN. Voilà, donc c'était une question qu'on avait sous le coude depuis un moment. On avait proposé aux habitants un mode de rédaction de cette rue, c'est-à-dire mettre rue des Acacias, Saint-Martin-des-Champs, 5300 à Branche, et finalement ça ne fonctionne pas bien. Donc voilà. Donc ils ont décidé, on a demandé l'avis comme c'est indiqué là, aux délégués aux habitants, et ils sont réunis, donc ils nous ont demandé de proposer une rue. Voilà. Avez-vous des questions ou des remarques? François, tu voulais... Oui. C'est la question, le choix de la rue des Myosotis, c'est eux? Ah, d'accord. Le nom, et ils ont accepté. D'accord. Alors, j'ai une question un peu bête, mais est-ce qu'il y a des Myosotis dans la rue? Non. On va en mettre. Ça va être une occasion. Ça va être une occasion d'en mettre. Non, mais c'est pour que ce soit aussi, que ce soit cohérent aussi avec tous les noms de rues qui sont. Je lis dans le langage des fleurs, c'est l'incarnation de la fidélité et de l'amour éternel. Voilà. C'est quand même quelque chose. Bien. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à cette proposition ou qui s'abstiennent? Personne, mais écoutez, je vous remercie. On va passer à la question suivante. Donc, toujours une dénomination, cette fois-ci d'une impasse, qui se trouve dans le quartier du Motet. Donc, c'est une impasse qui desservait différentes parcelles communales qui, depuis, ont été cédées à des entreprises franchinaises, mais aussi à la communauté protestante d'Avranches, qui a construit son temple, en tout cas sa maison cultuelle. Et donc c'était une demande de ces nouveaux riverains que d'avoir un nom à leur rue, en tout cas à cette route, ce chemin qui dessert leur établissement. Voilà. Donc là aussi, c'est un travail qui a été fait en lien avec eux. Oui, c'était une demande de Pierre Rapp, quoi, le pasteur. Donc actuellement, la route qui dessert Univers, Camping-Car, l'église évangélique et B Industrie porte simplement l'adresse ZEDA du Motet. Avec le projet de construction des parcelles AH387, AH381, AH380, AH393 et AH394 qui auront un accès par cette voie. Il est désormais nécessaire de dénommer cette voie. Le quartier possède déjà des noms de fleurs
ou arbustes, chemin des Marguerites, chemin des Aubépines, chemin des Bleuets, chemin des Pommiers, etc. Il a été admis par certains membres des commissions le souhait d'une dénomination dans le même thème. Après réflexion, il a été proposé de dénommer cette impasse des Charmilles. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant la problématique de l'existence d'une impasse sans nom, après avis favorable des commissions urbanisme et travaux, il est proposé au conseil municipal de dénommer l'impasse qui dessert une partie de la zone artisanale du Mottet, impasse des Charmilles. De charger monsieur le maire de communiquer cette information, notamment au service de la Poste, et d'alimenter la base nationale BAN. Voilà. Merci Michel. Avez-vous des questions? Je ne vais pas poser la même question tout à l'heure. J'imagine qu'il y a des charmilles. Et alors, est-ce que Philippe, tu peux nous dire quelle est la symbolique de la charmille? Mais j'en ai... Avez-vous des questions ou des remarques concernant cette proposition? Pas de questions, pas de remarques. Donc on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas, donc unanimité. Alors, nous restons dans cette thématique de la dénomination de lieux d'Avranches, et on reste aussi dans le végétal. Vous savez qu'au mois de décembre, nous avons procédé avec de nombreuses personnes à la plantation d'une mini-forêt dans le quartier de Pont-Gibert. Donc c'est un projet qui a été porté par Camille Péché, qui a été relayé par différentes associations, le DISFA d'Avranches, des écoles. Ouais. Et l'idée qui est excellente, c'est de donner un nom à cette mini-forêt. Et c'est Camille qui rapporte et qui va vous faire la proposition. Voilà. Donc du coup, je vous lis la proposition. Donc pour rappel, dans le cadre des engagements de la commune d'Avranches pour la transition écologique, le projet de renaturation de l'espace situé à l'arrière de l'immeuble HLM du quartier de Pont-Gilbert a consisté à créer une petite forêt sur une surface de 500 mètres carrés, en complément des travaux de végétalisation de l'ensemble du site déjà amorcés par le service espace vert de la collectivité. À terme, ces arbres en grandissant créeront un îlot de fraîcheur et de biodiversité dans ce quartier. Ce projet a fait l'objet de financements à hauteur de 80% au titre du Fonds vert et a permis, en collaboration avec l'association Medibic Forest Normandie, de faire participer des bénévoles. Donc en effet, il y a 2 écoles de ceux qui ont participé, qui pourront voir l'évolution de la forêt, le DISFA, et puis des personnes venant de divers lieux, mais d'assez loin, jusqu'à Caen, Granville, ou voilà, autour. Habitants du quartier, habitants intéressés, ou donc d'autres personnes plus lointaines. Par cette approche et des enfants des écoles d'Avranches, à la plantation de 1500 jeunes plants. Afin de valoriser cette démarche d'amélioration du cadre de vie et d'identifier ce nouveau site ayant reçu un traitement paysager qualitatif, il est apparu nécessaire de lui attribuer une dénomination spécifique. Et donc, le choix s'est fait par rapport au travail qui ont été faits par les enfants. Et donc, avec tous les petits trésors qu'ils ont trouvés, on propose le bois au trésor pour cette petite forêt. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire que ces petits trésors, au moment de la plantation, donc des petits trésors matériels, et puis après, chacun dans cette forêt pourra sûrement trouver des petits trésors de biodiversité. Voilà. Donc, ça va continuer dans le temps de découvrir des trésors. Et donc, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant l'intérêt pour les riverains et les personnes qui sont associées à ce projet participatif, et après avis favorable des commissions urbanisme et travaux, il est proposé au conseil municipal de nommer ce nouvel espace public le bois au trésor. Voilà. Merci Camille pour cette proposition. Alors c'est vrai que le bois au trésor, c'est faire attention qu'on n'ait pas des gens avec des détecteurs qui viennent faire des fouilles clandestines pour essayer de trouver des pièces d'or. Ils vont être déçus. Mais bon, en tout cas, c'est une belle idée. Puis je trouve ça toujours intéressant de laisser la parole aux enfants. Avez-vous des questions ou des remarques à faire sur cette proposition? C'est bon pour vous? Eh bien, écoutez, on va mettre aux voix. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Ni l'un ni l'autre. Donc, unanimité. Je vous remercie. Donc, on a épuisé les points du chapitre urbanisme et travaux, et je vais donc vous donner lecture des délégations au maire selon les articles ordinaires du CGCT. Donc tout d'abord, le 9 janvier 2024, il y a eu un renouvellement du bail avec la ST, installation électrique au titre de la location de locaux
situé dans la zone artisanale du Mottet à Avranches, et ce pour une durée de 9 ans, à compter du 1er septembre 2023, et donc jusqu'au 31 août. Alors c'est pas 20 232, hein, c'est 2032, donc il y a un 2 en trop. Non, un 2. 2032. Le 17 janvier 2024 est acceptée l'indemnité partielle d'un sinistre d'un montant de 843,71 € suite à une dégradation sur un portique en bois par un véhicule à l'entrée de la vallée de la Bourdonnière à Saint-Martin-des-Champs, sinistre qui a eu lieu le 11 juillet 2023. Le 17 janvier 2024, donc, a été acceptée l'indemnité d'un sinistre d'un montant de 444,32 € suite à un dégât des eaux dans les locaux du foyer commandant Bindel, situé place d'Estouteville. Donc c'était le 15 novembre 2023. Donc voilà pour les délégations au maire. Et puis une information au conseil municipal suite à la commission d'appel d'offres du 16 janvier 2024. Donc, il s'agit d'un avenant du lot numéro 1, réseau eau usée et pluviale, relatif au marché de réhabilitation du réseau d'assainissement eau usée et création d'un réseau pluvial rue Morin et dans le quartier Saint-Gervais, sachant que c'est la Sturno qui est titulaire. Donc, il a été approuvé par les membres de la commission d'appel d'offres du 16 janvier 2024. L'avenant a pour objet l'ajout d'une prestation permettant de réaliser la création d'un réseau pluvial sur l'ensemble du quartier Saint-Gervais, dont l'amorce de la rue Dame-Jeanne des Touches. Pour des raisons techniques, il a été validé de réaliser la création du réseau pluvial sur l'ensemble de la rue Dame-Jeanne des Touches. Donc, cet avenant a une incidence financière avec l'augmentation de 83 030 € hors taxe, un nouveau montant du marché de 357 335 € hors taxe, ce qui représente une hausse de 30,27% sur le montant initial, et une incidence sur le délai d'exécution du marché avec une prolongation d'1 mois. Voilà, donc c'est une information importante à faire connaître. Donc j'en ai terminé pour les délégations au maire et je vous indique que la date du prochain conseil municipal est fixée au lundi 25 mars 2024. Et je vous remercie. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous.